Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes ces choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Voilà combien, c'était l'enseignement que nous venons de commencer. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche que je vais parler sur la puissance de la parole. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Dans Jean chapitre 1, verset 1 que nous venons de lire, et nous avons encore un autre texte que nous allons lire, c'est Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. Là, nous pouvons lire ça rapidement, et après je vais aller dans les détails, mais nous n'allons pas utiliser tous les livres, parce que la lecture est longue. Genèse chapitre 1, verset 1 à 31. Nous allons lire l'essentiel. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, nous voyons que Dieu dit. Et dans la Bible, dans le verset 4, il dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Le verset 6, il nous dit encore, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et celle qui sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il séparait les eaux qui sont au-dessus et de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Peuple de Dieu, vous pouvez aller dans votre maison pour aller encore lire. Je sais que ces derniers temps, il y a beaucoup de chrétiens, ils passent leur temps dans des futilités, ils passent leur temps dans des choses inutiles, et ils ne prennent pas l'importance de la parole de Dieu. Bien aimé, je vais vous dire cet après-midi, nous sommes en train de parler avec vous sur la puissance de la parole. Bien aimé, vous allez voir que tout le monde veut la puissance dans sa vie. Tout le monde veut de l'onction dans sa vie. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le prix à payer pour avoir l'onction. Les gens ne savent pas le prix à payer pour avoir la puissance. Voilà, cet après-midi, je vais vous parler sur la puissance de la parole. Bien aimé, nous voyons que dans le commencement, dans Genèse, lorsque Dieu a eu l'initiative de créer les cieux et la terre, Dieu va créer toutes choses par la parole. La Bible dit, Dieu dit. C'est-à-dire, c'est par la parole que Dieu va créer toutes choses. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette inspiration. Pour parler aux enfants de Dieu, il faut faire attention de ce que nous disons. Parce que le pouvoir et la puissance est à nous. N'oubliez pas que dans Genèse, la Bible dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, nous ressemblons à Dieu. Nous avons les facultés, des capacités de Dieu à nous. Voilà pourquoi, rappelez-vous dans l'histoire, lorsque les enfants d'Israël, lorsque le peuple est en train de se révéler à Dieu, Dieu a dit, descendons, confondons, empêchons. Parce que Dieu savait que l'homme a le pouvoir comme lui. Pas dans la totalité, mais l'homme aussi a une portion de la puissance de Dieu. Bien aimé, nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. La parole a la capacité de détruire. La parole a la capacité de construire. C'est pour cela, même si vous vivez ensemble dans le couple, il faut faire attention à ce que vous prononcez. Lorsque vous grandissez même vos enfants, il faut faire attention à ce que vous disiez. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, Dieu va créer les cieux et la terre. Nous voyons le commencement. Mais posez-vous la question, pourquoi la Bible ne parle pas de la création de Dieu? Mais la Bible nous parle tout simplement de la création des cieux et de la terre. Peuple de Dieu, la puissance de la parole,
Je suis en train de parler au peuple de Dieu. Réveillez-vous. Nous avons les capacités. Un jour ici dans cette église, où je vous ai parlé qu'il faut faire attention. Lorsque Dieu nous a créés à son image, si vous regardez dans la Bible, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu va créer l'homme et la femme. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les animaux, il a créé tout. Il n'y a que deux choses que Dieu a donné le nom. Dans la Bible, Dieu a donné le nom à deux choses. Nous avons parlé de ça ici dans cette église. Mais toutes les choses qui sont restées, c'est l'homme qui a donné le nom. La parole. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, prions beaucoup. Parce que nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. La Bible nous dit, si nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, regardez ce que j'ai aimé. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts. D'abord il a parlé, je vous ai écrit père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu les malins. Bien-aimés, nous pouvons vaincre les diables lorsque nous avons la parole. De quelle parole? La parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Bien-aimés, Dieu a créé ce monde sur la parole. Tout a été créé par la parole. Mais je vais aussi vous dire, le monde a été détruit par la parole. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous enseigner sur la puissance de la parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 que nous avons lu, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Au commencement était la parole. Bien-aimés, aujourd'hui, tout c'est la parole. Vous pouvez faire tout. C'est la parole qui est au centre. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible nous dit, nous connaissons l'histoire. Dieu avait donné les interdictions. Dieu avait donné aussi les autorisations. Dieu avait autorisé à l'homme de manger tout ce qui est dans le jardin. Mais Dieu a dit à l'homme, tu peux manger tout, sauf à cet arbre qui est au milieu du jardin. Tu ne mangeras pas. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Ce qui m'a tiqué, Dieu a autorisé à l'homme et à la femme de manger 99% des histoires. Mais Dieu a interdit à l'homme et à la femme 1%. Mais ce qui est curieux, l'homme n'est pas satisfait. Il n'a pas vu les 99% que Dieu lui a donné comme autorisation. Mais ce qui fait le plaisir de l'homme, c'est les 1% de l'interdiction. C'est ça l'homme. Rappelez-vous de l'histoire de David. David avec son serviteur, avec son soldat. La Bible nous dit que David avait le pouvoir d'avoir plusieurs femmes parce que c'était autorisé par Dieu. Aujourd'hui, n'essayez pas. Ça, c'était l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible nous dit que David avait la capacité de prendre plusieurs femmes. Mais David n'était pas rassasié de ses femmes. Un jour, la Bible nous dit, pendant qu'il y avait la guerre, David est resté dans sa maison. Il était là, il est en train de se déambuler. Il est en train de voir. Il a vu la femme de son serviteur. Il est en train de prendre la douche. La Bible nous dit, David va donner l'ordre qu'on prenne cette femme pour qu'elle devienne sa femme. C'est-à-dire, Dieu t'a donné tout. Mais Dieu a laissé l'autorisation de tout ce que Dieu t'a donné. Mais ce qui fait pour ton plaisir, ce n'est que l'interdiction. Tout ça, c'est les paroles. Peuple de Dieu, je suis en train de parler sur la puissance de la parole. Il y a aujourd'hui les gens qui ne comprennent pas que ce que nous parlons, ce que nous prononçons, ce que nous pensons, vient de la parole. Et la Bible nous dit que ce n'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens ne savent pas. Cela n'est pas un problème parce que nous prions. Ce n'est pas un problème parce que nous allons à l'église. Mais il faut faire attention à ce que nous disons. Parce que les paroles sont de puissance. Vous savez, nous dans cette église, il y a des valeurs que nous prenons. Il y a des choses que nous interdisons au peuple de Dieu, ici à l'église.
c'est de prendre les noms des autres personnes, d'aller parler en mal. Et c'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas nous aimer. Les gens ne peuvent pas être d'accord avec nous. Et vous savez pourquoi nous avons mis cette interdiction? Parce que nous savons qu'avec la parole, nous pouvons tout détruire. Et le monde est détruit par la parole. Peuple de Dieu, la parole a une puissance. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles qui sont détruites à cause de la parole. Il y a aussi des familles qui sont construites à cause de la parole. Il y a même des églises qui sont détruites à cause de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Nous voyons même dans Genèse, Dieu a dit, lorsque Dieu prononce, cela exécute. C'est pour cela que je suis en train de dire aux enfants de Dieu, faisons attention de ce que nous disons. Parce que nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. C'est pour cela que moi j'ai l'habitude dans ma vie. Si je ne maîtrise pas la chose, je ne parle pas. C'est comme ça que je vis. Et même si je parle de Dieu, les choses que je ne connais pas, je ne parle pas. Je ne vais pas me faire voir aussi au vu de tout le monde. Que tout le monde sache que j'étais là. Non. J'aime travailler dans l'anonymat. Peuple de Dieu, il dit qu'au commencement était la parole. C'est-à-dire Dieu c'est la parole. Mais ce qui est merveilleux, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la bénédiction. Dieu va créer toutes choses par la parole. Lorsque la femme et l'homme, ils ont péché, ils sont venus, ils ont vu les fruits. Le diable dit, les serpents, parce qu'il était venu sous forme du serpent. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de l'arbre du jardin? La femme répondit, Dieu a dit, nous ne mangerons pas, point, nous ne toucherons point. Et je vous ai dit que la femme va ajouter le verbe toucher. Or, quand Dieu avait donné la parole, quand Dieu avait parlé, il n'y a qu'un seul verbe. C'était le verbe manger. Et la femme va ajouter le verbe toucher. Or, oubliant que Dieu, quand il a parlé que vous ne mangerez pas, il savait que le verbe toucher était inclus dans le verbe manger. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, c'est par la parole. Lorsque vous parlez beaucoup dans votre vie, c'est pour cela que vous péchez. Et un jour, je vous ai montré dans la Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Peuple de Dieu, la puissance de la parole. Dieu nous a donné les capacités. Dieu nous a donné le pouvoir dans notre lèvre, dans notre langue, dans notre bouche. Mais que faisons-nous avec cette bouche? Que faisons-nous avec cette parole? Aujourd'hui, je vais vous dire, nous tous, nous sommes ici aux États-Unis. Nous tous, nous sommes au Canada, même en Europe. Nous sommes déjà en dehors de l'Afrique. Il y a des fois des choses qui se passent dans ces pays ici. Je me demande, Dieu, venez rapidement, je vais aller au ciel. Pourquoi? Il y a des fois nous nous posons la question, pourquoi même les gens qui sont des responsables, pourquoi les gens qui paraissent être des responsables se comportent comme des enfants? Vous allez voir même dans une église, sœurs et sœurs s'entretuent, frères et frères s'entretuent, ils se parlent du mal, et ils viennent, ils adorent Dieu par la parole. Peuple de Dieu, la Bible dit au commencement était la parole. Mais faisons attention, je suis en train de vous parler de l'église, si la puissance de la parole. Dans cet enseignement que je suis en train de vous donner, il y a beaucoup de choses que nous allons partager avec vous. Ça, ce n'est que l'introduction. Et vous allez voir, il y a des points que j'ai écrits ici. Vous allez voir que comment par la parole, il y avait une nation qui était proche d'Israël. Ils ont trompé Israël parce qu'ils ont vu qu'Israël était puissant. Dieu les utilisait. Cette nation dit non, nous ne pouvons pas nous battre avec Israël. Nous allons les mentir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont pris de la poussière. Ils ont rempli leur corps par de la poussière. Ils ont donné l'impression comme s'ils viennent de loin. Ils sont venus vers Josué, c'est cet agenouillé. Il dit Josué, nous venons de loin. Or, ce sont des voisins. Ils ont menti par la parole. Il dit, nous venons de loin. Nous sommes venus faire alliance avec vous. Nous ne voulons pas qu'Israël puisse nous combattre. Voilà les biens que nous avons amenés. Nous voulons faire alliance. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Josué a fait la déclaration par la parole. Il a dit, Israël, en commençant d'aujourd'hui, même si vous combattez les autres nations, cette nation, vous ne pouvez pas les toucher. C'était les paroles, c'était tout dans la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, et après, Josué va se rendre compte que ce n'était pas les peuples qui viennent de loin, c'était leurs voisins. Ils ont menti par la parole. Et qu'est-ce qui va se passer?
Jusqu'aujourd'hui, Israël il regrette cette alliance. Il doit respecter cette alliance-là. À cause de quoi? De la parole. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Jésus est en train de dire aux enfants de Dieu, la parole peut construire, la parole peut détruire. Aujourd'hui, les gens, à cause de leurs intérêts, ils sont prêts à dire de n'importe quoi. Les gens, vous savez, je suis en train de poser la question. Nous, quand on ne connaissait pas le Seigneur, nous tous, nous ne venons pas directement au ciel comme ça, nous commençons à prier. Non, nous tous, nous avons une vie passée. Et dans la vie passée, moi d'abord de nature, dans ma vie passée, je ne parlais pas beaucoup. J'observais plus. Et c'est comme ça aussi que je vis comme ça. Je peux venir dans un lieu où tout le monde parle, moi j'observe. Je peux venir vous rendre visite. Ma première visite, je suis en train d'observer votre maison, comment vous fonctionnez. Parce que je vous ai dit un jour dans la Bible, et ici plutôt à l'église, dans la vie, une mauvaise personne n'existe pas. Et une bonne personne n'existe pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la personne que toi tu trouves qu'il est mauvaise, même moi je le trouve qu'il est bon. La personne que moi je trouve qu'il est bon, dans toi tu le trouves qu'il est mauvais. C'est pour cela que moi j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une mauvaise personne. J'ai donné un exemple. Moi je travaille dans l'entreprise, un ami blanc, il me montre un autre blanc. Il dit, tu vois ce blanc-là, c'est un mauvais. Il me parle de lui qu'il est mauvais. Il dit que cet homme-là, je ne l'aime pas. Il me parle ça en anglais. Il dit, je ne l'aime pas, il est mauvais. Mais ce qui est curieux, moi avec la personne qui m'adresse et qui parle qu'il est mauvais, il est bon avec moi. Et voilà pourquoi j'ai dit dans la vie, il n'y a pas une mauvaise personne, il n'y a pas une bonne personne. Qu'est-ce que je vais vous donner un secret? Dans la vie, il faut savoir qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que l'autre ne veut pas. C'est ça la vie. Si tu sais ce que ton ami veut, ou ce qu'il ne veut pas, tu vas vivre en paix avec ton frère. Peuple de Dieu, ce qui nous fait défaut, nous ne voulons pas faire attention à l'autre. C'est ce qui fait que nous prononçons des choses qui ne plaisent pas. Si tu viens quelque part, fais la première des choses. Cherche à savoir, est-ce que mon ami, si je mets mon jambe à gauche, il va accepter? Ou si je mets mon jambe à droite, il va... C'est ça la première des choses. Nous ne faisons pas attention à l'autre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voyons que notre intérêt. Un jour, je voyais quelqu'un manger comme ça. C'est comme s'il est seul dans le monde. Non. Il faut manger comme ça, laisser aussi les autres des deux extrémités qu'ils mangent. Il faut se rendre compte que tu n'es pas seul sur cet terrain. La parole. Peuple de Dieu, je suis en train de vous réveiller. Nous avons l'autorité. Les enfants que toi-même tu as mis au monde, tu as la capacité de les bénir. Tu as aussi la capacité de les bénir par tes paroles. Quand tu dis à tes enfants, regardez toi là. Toi là, tu ne réussiras jamais toi là. Et demain, cet enfant ne réussit pas, tu commences à dire que ce sont des oncles. Et moi, je me pose la question, pourquoi votre situation, vous n'êtes pas responsable de votre sort? C'est toujours quelqu'un qui est derrière votre problème. En oubliant tout ce que vous avez parlé dans le passé. Peuple de Dieu, la Bible nous dit, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Ce n'est pas la parole que Dieu a créée. Nous avons le pouvoir de créer. Nous avons aussi le pouvoir de détruire. Puissance de la parole. Je vous pose la question, que faisiez-vous avec vos paroles? Toujours des paroles méchantes. Un jour, je parlais avec mon père, c'était la dernière fois. Il m'a appelé. Il commence à se faire, oh non, vous, quand on vous appelle, vous ne décrochez pas votre téléphone. Il commence à faire des... Je l'écoutais. Et je lui ai posé la question, vous avez terminé l'hiver. Je lui ai posé la question, pourquoi dans votre vie, vous avez toujours l'esprit de condamnation? Pourquoi vous avez toujours cet esprit de condamnation? Toi, tu es en Afrique, moi je suis ici. Ce que moi je vis ici, toi tu ne le vois pas. Ce que moi, toi tu fais là, moi je ne le vois pas. Mais comment tu as... Les discours que tu fais sortir dans ta bouche, ça vient d'où? C'est ça la méchanceté même. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Vous devez contrôler vos paroles parce que Dieu avait créé les cieux et la terre par la parole. Vous devez faire attention parce que la parole était déjà dans les commencements. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, faisons attention. La puissance de la parole, peuple de Dieu. Vous avez la puissance. Rappelez-vous encore quand les enfants d'Israël, les tours de Babel, quand Dieu avait fait la confusion, le peuple était uni, tout le monde parlait une seule langue. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons construire une maison qui va atteindre les ciels. C'est ça la décision humaine. Ce sont les hommes qui ont décidé. Ils ont dit, faisons-nous un nom. Ça, c'était la décision de la Bible. Il dit, nous allons faire un nom. C'est-à-dire, nous serons unis dans l'unité. Quand Dieu a vu que ce peuple est uni, et je vais vous dire que la faiblesse de Dieu, c'est l'unité. Voilà pourquoi si vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 10, verset 30, la Bible dit, Jésus dit,
Moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que j'ai fait, le Père est d'accord. Mais vous allez voir que les enfants de Dieu ne sont pas unis. Combien de fois je vais vous dire encore des histoires, et je ne cesse pas de dire ça. Moi qui vous parle, même si je vois un enfant de Dieu faire le mal, tomber dans le mal, je ne peux pas le condamner. Non parce que je soutiens le mal, mais parce que lui et moi, nous partageons la même sémence. Dans une famille, il faut être unis. Même si ton frère a un défaut, il faut le couvrir. Quand vous prenez les défauts ou la nudité de ton frère, tu vas aller propager ça chez les autres. Mais vous avez donné les outils à votre ennemi pour qu'un jour, qu'il vous retourne ça. Et demain, quand la personne va commencer à vous critiquer, vous êtes tenté de vous poser la question. Toute cette matière qu'il a eu, qui l'a donnée? C'est vous, non? Par quelle voie? Par la parole. Voilà pourquoi dans notre vie, peuple de Dieu, moi j'aime parler à Dieu plus que de parler aux hommes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me disent que pasteur, toi là, on te voit, tu es compliqué. Moi, je ne suis pas compliqué. Je me réserve. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent toujours les sujets du jour. Et surtout ici, les gens n'ont rien à faire. Nous avons des téléphones que nous rechargeons. Ça fait 1 mois que tu vas utiliser ces téléphones-là pour que ça expire. Regardez, 1 mois à 28 jours. Ça dépend. D'autres, c'est 30 jours. Alors, vous remarquez que vous vous réveillez, les téléphones ne sonnent pas. Vous réveillez le matin, c'est déjà payé. Hein, mais vous avez déjà la capacité de causer avec ces téléphones. Qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez commencer à dire de n'importe quoi. Parce que vous ne pouvez pas perdre votre argent, non? C'est pour cela que vous voyez quand quelqu'un regarde, il dit, hey, il vient de passer. Il avait apporté un pantalon rouge. Il avait apporté sous les dents. Parce que vous n'avez rien à dire. Bien aimé, la parole qui nous détruit. Nous sommes en train de nous détruire, peuple de Dieu. Moi, quand je regarde même des choses qui se passent même dans la télévision, même dans les YouTube, nous avons une chaîne dans l'église, les YouTube. Dans les jours à venir, nous allons commencer à passer l'émission. Je vous dis sincèrement, quand j'ai regardé les choses qui sont en train de passer dans les YouTube, je commence à me réserver. Je dis, mais est-ce que je peux aller encore faire le travail que j'ai besoin de faire? Parce que je voulais aller annoncer l'évangile. Mais les gens vont me récupérer. Même ceux-là qui ne me connaissent pas. Ils vont commencer à dire, d'expliquer ma situation comme ils étaient avec moi, comme ils dorment avec moi. Pour vous dire que le monde est méchant par la parole. Peuple de Dieu, réveillez-vous. La puissance de la parole. Nous sommes là. Nous pouvons détruire, nous pouvons aussi construire. Combien de personnes veulent servir Dieu? Mais aujourd'hui, à cause de nos paroles, il y a des gens qui sont devenus des incrédules. Il y a des gens qui ne veulent plus servir le Seigneur. Tous les gens que nous connaissions en Afrique qui servaient Dieu, aujourd'hui, quand ils sont arrivés ici, ils se sont refroidis spirituellement. Ils ne veulent plus servir Dieu. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils voient parmi nous, nous nous détruisons. Moi, je peux faire maintenant, je peux faire même une année. Je ne sais pas, 6 ans, je suis ici aux États-Unis. Je n'ai jamais allé dans une maison de quelqu'un et commencé à parler de notre personne. Je n'ai pas le temps. Pour avoir quoi? Moi-même, j'ai mes situations, moi-même, j'ai mes problèmes, moi-même, j'ai mes sujets. Alors, je n'ai pas eu le temps de suivre mes problèmes à moi, seulement prendre ton nom, comment c'est quoi ça? C'est la star ou comment? Tu m'as réservé de l'argent ou comment? Parce que toute chose devait avoir un échange, non? Pour vous dire que bien aimé, faisons attention. La Bible dit, Dieu dit que la terre soit, et la terre par la parole. Peuple de la puissance de la parole. Réveillez-vous les enfants de Dieu. Nous devons faire attention. Ne pensez pas que si tu parles beaucoup, cela veut dire que tu es calme. Cela ne veut pas dire que tu es connu. Non. Au contraire, tu es tenté de te réduire. La Bible dit celui qui parle beaucoup, il pêche aussi beaucoup. Parce que plus vous parlez, vous donnez les sujets même à ces gens-là. Mais plus que vous ne parlez pas, les gens n'ont pas les sujets de parler. Et c'est comme ça que nous fonctionnons dans notre vie de tous les jours. La puissance de la parole. Bien aimé, le temps est arrivé. C'est d'annoncer l'évangile, de parler aux gens de Jésus. Mais nous, au lieu de parler des gens de Jésus, nous préférons parler du mal des autres. La puissance de la parole, peuple de Dieu, réveillez-vous. Il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 14. Et vous avez vaincu les balais. Mais nous pouvons vaincre les diables lorsque nous avons la pleine parole de Dieu. La plénitude de la parole de Dieu en nous. Il faut mettre la parole de Dieu en nous. Nous sommes en train de nous détruire. Je vous ai parlé d'une histoire, une femme dans la maison. Elle détruit son mari. Un mari détruit sa femme. Il dit, tu vois cette femme-là, je ne l'aime pas. Mais pourquoi tu es avec elle? Et même la personne qui dit parle tellement, elle ne raisonne pas, elle ne comprend pas les choses. Moi, je vous poserai des questions concrètes.
qui parle que tu ne l'aimes pas, mais pourquoi tu es avec elle? Et c'est comme nous avons toujours l'habitude de voir, vous allez voir des gens qui sont animés par l'impudicité, par l'amour, là, je ne sais pas comment dire. Il dit, tu vois ma femme là, bientôt je vais la mettre à la porte et c'est toi qui vas entrer. Et quand on te parle, même on te fait la promesse là, par la parole, hein, et même toi, tu n'as même pas le discernement. Donc toi, tu es plus spécial qu'elle. Donc toi, elle va le mettre à la porte et toi, tu vas entrer. Je ne sais pas comment. Ou peut-être elle va venir dire, hé, toi là, sors. Hé, toi là, allez, entre. Tu penses que ça va se passer de cette façon? Pour vous dire qu'il y a des fois, il faut discerner ce que nous disons. Peuple de Dieu, la puissance de la parole. Les enfants de Dieu, faisons attention à tout ce que nous parlons. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut savoir ce que nous disons. Parce que la parole peut détruire, la parole peut construire. Nous sommes en train de détruire nos églises, nous sommes en train de détruire notre nation, nous sommes en train de détruire nos relations, nous sommes en train de détruire nos mariages, nous sommes en train de détruire à cause de la parole. Un jour, je vous ai parlé de l'histoire de mon ami quand on grandissait en Afrique. Lui, vous pouvez parler, surtout à cet état, à cette époque-là, on ne connaissait pas encore le Seigneur. Et nous, quand on prenait le nom des gens, quand on critiquait là, notre ami là était là, nous tous nous critiquons. Mais si vous lui donnez à manger, il dévoile tout ce que nous avons dit. Et à chaque fois, quand on les voit toujours, quand on les sert à manger, nous tous, nous sommes déjà là, on se met comme ça, et c'est fini. C'est fini pour nous. Il va tout dévoiler. Et je vous dis, ce n'était pas aussi de la blague, il dévoile aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils voient la nourriture, il est mal à l'aise, il est agité là. Et c'est ce qui fait que même, vous voyez, même dans les fêtes, il y a des gens qui font plusieurs tours. Quand ils voient la nourriture, c'est comme s'ils ne pouvaient pas organiser une fête dans sa maison. Et il y a même des gens, nous, à l'époque, là, en Afrique, quand vous n'invitez pas la personne dans la fête, vous devenez son ennemi. Toi, là, les choses que tu as fait là, pourquoi on ne l'a pas invité? Parce qu'il sait que dans l'invitation, on va manger. Dans la fête. Peuple de Dieu, ce que nous disons, faisons attention à ce que nous disons, la puissance de la parole. Est-ce que je vais vous poser la question? Est-ce que dans votre bouche, ce que vous disiez là, est-ce que ça construit ou ça détruit? Vous devez faire attention. Ces derniers temps, pour terminer, moi j'ai changé ma façon de travailler et ma façon d'être au travail. Et maintenant les amis me posent la question, il y a des blancs qui me posent la question, est-ce que tu es fatigué? Pourquoi? Parce que je ne parle plus. Je ne parle plus et je ne travaille plus. Donc je ne fais que travailler. Je ne parle plus. Et il y a des gens qui viennent me voir et disent, hey, tu es fatigué? Je lui ai posé la question, tu veux me donner la fatigue? Il dit non. J'ai dit, why? Pourquoi tu me poses cette question-là? Parce que je suis calme. Je dis non, I'm silent. That's it. Je suis silencieux, je suis calme. Maintenant, le temps est arrivé, c'est le temps de réfléchir. Vous savez pourquoi, peuple de Dieu? Je suis en train de pleurer nuit et jour. Nous, quand on connaissait le Seigneur dans notre vie, ce n'est pas aujourd'hui ce que nous vivons. Je suis en train de pleurer chaque jour. Où les gens connaissent le Seigneur parce que c'est une influence, parce que les gens, il a vu les autres venir à l'église, il vient à l'église. Mais nous avons connu le Seigneur parce que nous avons besoin d'hériter le royaume. Frère, l'enfer est difficile, qu'on ne vous trompe pas. La mort peut nous surprendre de tous, nous ne savons pas. Moi, j'ai vécu, un jour, j'allais au travail. C'était au moment de winter. Des fois là, je conduisais la voiture. Et je n'ai pas maîtrisé la voiture. Et la voiture, c'était la voiture sable. Il y avait un système que tu peux mettre sur le winter. Et ça peut t'aider pour ne pas faire l'accident. Et j'ai essayé d'activer ces boutons-là. Ça ne tient pas. Je vous dis que les gens étaient là. Ils me voyaient comment je suis allé vers un poteau qui est là pour me cogner, pour se cogner. J'allais là. Et les gens me regardent. J'ai entré dans le rouge. Et ces jours-là, j'ai compris qu'il y a des fois dans la vie, tout le temps que nous passons en servant le Seigneur, ce n'est pas en vain. Dieu est avec nous. J'ai vu quelqu'un déplacer ma voiture, tourner la voiture et me faire retourner dans Madame Makada. Peuple de Dieu, voilà pourquoi je vais vous donner un conseil. La puissance de la parole. Tout ce que nous disons, tu es une maman, tu es une soeur, tu es un papa, tu es un frère, il faut faire attention à ce que nous disons. Quand vous détruisez les autres, vous êtes en train de mettre quelque chose qui n'est pas bon. La Bible nous dit, ce que nous m'aura sémé, il est moissonnera. Tout ce que nous faisons, nous allons moissonner. Et regardez dans la Bible, tout ce que nous faisons, même nos enfants, nos générations de générations, va payer les prix. Un jour, je vous ai montré le verset qui dit que nos parents ont péché, mais c'est nous qui payons le prix.
tout ce que nous faisons. Mais dans la prière, c'est ce qui nous peut nous enlever dans cette malédiction de tout ce que nous avons parlé. Et il y a d'autres paroles qui ont été prononcées dans nos familles, que vous ne pouvez pas réussir. Moi, je me rappelle encore dans ma famille, je suis le premier enfant qui a eu le diplôme d'État. Tous mes grands frères, mes grandes sœurs n'ont jamais reçu le diplôme d'État. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je crie à Jésus. Les jours que j'ai fait mon examen d'État, et j'étais brillant, j'étais le premier de la classe, premier de l'école. Moi, je suis du genre, je vis, je n'ai pas droit à l'erreur. C'est comme ça que j'ai grandi dans ma vie. Un jour, j'ai parlé à l'église que si je dis que demain, je vais acheter une voiture, je vais acheter. C'est comme ça que j'ai grandi. Et je n'ai personne derrière moi, je n'ai que Jésus. Donc, nous sommes de la foi audacieuse, fous en Jésus. Quand je dis quelque chose, je dis, Seigneur, j'avance. Vous savez, dans d'autres choses dans la vie, il faut avancer pour que le Seigneur t'accompagne. Si tu n'avances pas, Dieu ne sera pas avec toi. N'attendez pas que les gens viennent t'acclamer pour préparer une table pour toi. Mais la Bible nous dit, rappelez-vous de l'histoire de David, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, vous mangez avec vos adversaires. Si cette terre, nous sommes entourés avec nos adversaires. Nous étions hier à la fête. Peut-être il ne sait pas, tu étais dans une table avec ton adversaire. Celui qui ne t'aime pas, celui qui ne veut pas de toi, celui qui ne veut pas même te voir vivant. Il veut te voir mourir pour qu'il soit heureux. Mais tu es en table avec lui. Il faut l'affronter. Dans la vie, il faut affronter. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage par la parole, les déclarations. Mais faisons attention, parce que les paroles ont des puissances. Voilà, peuple de Dieu, ce que je peux vous dire par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur la puissance de la parole. Vous avez vu comment Dieu a créé toutes choses par la parole. C'est-à-dire que la parole peut créer. La parole aussi peut détruire. Voilà pourquoi nous devons utiliser nos paroles pour de bonnes choses, non pour de mauvaises choses. Vous prenez les noms des gens, vous critiquez les autres. Moi, je me pose la question. Vous savez, je vais vous faire rire une histoire. Ce qui se passe même dans les fêtes, hein, parce qu'hier, nous étions aussi dans la fête. Ce qui se passe dans la fête, hein, c'est que j'ai regardé, quand j'ai regardé les gens, moi je contrôle hein, que ne fait pas. Je contrôle. Je suis en train de voir. Quand vous vous levez, une personne vous récupère. Une table vous récupère et commence à vous critiquer. Je regarde comment les gens font. Et ce qui est curieux, ils vous critiquent. Et vous allez aller vous asseoir. Vous êtes terminé, vous êtes fini et c'est fini. Votre épisode vient de passer. Et aussi qui étaient dans cette table-là qui vous critiquaient, et aussi s'élèvent. Quand ils s'élèvent pour aller, une autre table les récupère. Donc pour vous dire que c'est ça le monde, bien mais pour vous dire que vous ne faites absolument rien. Quand tu critiques les autres, tu penses que tu es épargné. Pour que tu sois épargné, il faut être au ciel. Tant que tu es ici avec nous, toi aussi les gens vont te récupérer. Mais ce qui sera différent avec toi, on va t'ajouter les matabis. Peuple de Dieu, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Je sais que